Merci d'écouter la radio nationale. Il est 13 heures à Bamako, la même heure à Badogo dans le cercle de Yanfolila. Au micro, Bourama Traoré, bonjour à tous. Les titres. Fini la corvée d'eau en communicat du district de Bamako. Depuis 2 semaines, le précieux liquide est désormais disponible en quantité importante au grand bonheur des habitants. Le ministre en charge de l'eau en a fait le constat au cours d'une visite. Il s'achète comme du petit pain, entendez par là les produits aphrodisiaques, les bonbonnies ou encore la grosse mouche. Il y en a de tous les goûts et de toutes les couleurs. Et la palme d'or revient à la jeunesse. Bemba Sibi a mené l'enquête. Plus de 6,5 millions de Béninois sont appelés demain dimanche aux urnes pour les législatives. Ils doivent élire les 109 députés de l'Assemblée nationale. La fumée blanche est enfin sortie de la Chambre américaine des représentants. Après plusieurs jours de débats et 15 tours de scrutin, le républicain Kevin McCarthy a été élu président de la Chambre. Le dossier à suivre avec Mohamed Sangaré dans cette édition. En sport, l'actualité reste dominée par le championnat d'Afrique des Nations qui donne son coup d'envoi le 13 janvier prochain en Algérie. Le programme des matchs de préparation de l'équipe locale du Mali est désormais connu et c'est officiel. Didier Deschamps restera à la tête de l'équipe de France jusqu'en 2026. Voilà pour le sommaire, le développement dans une poignée de secondes. Encore une fois de plus, bonjour et bienvenue à cette deuxième édition de Mali Actualité. L'eau potable coule désormais à flot en commune 4 du district de Bamako. Le rêve de la population de cette partie de Bamako se réalise donc. Fin donc de la pénurie d'eau grâce à la mise en service de la station de Kalabambougo. Les ministres de tutelle étaient sur le terrain pour constater cette disponibilité permanente de l'eau dans les foyers. Les témoignages d'Alousseni Touré. De l'eau de robinet en plein jour dans les quartiers de Sebininkoro-Wereda, à Pierre-Bougou ou encore à Sebininkoro-Sema 1, Madame Berthet n'a pas vécu cela depuis plus de 15 ans qu'elle habite ici. Comme elle, Madame Diakité, Binta Traoré et Alou Diara, habitant tous dans le secteur, se félicitent de cette embellie d'il y a 2 semaines. Diakité Binta Diara, ménagère à Sebininkoro-Sema 1. Avant, on ne dormait pas. Les servantes étaient fatiguées. On se réveille depuis 2h, 3h du matin jusqu'au matin. Maintenant, ça va. Alou Diara, chef de ménage à Sebininkoro-Sema 1. Nous habitons ici, ça vaut plus de 15 ans. Il faut attendre 3h à 4h du matin pour avoir de l'eau. Mais actuellement, ça va. Cette embellie a pour origine cette nouvelle station de pompage de grande capacité mise en service il y a peu, mais qui fait déjà des heures. Draman Koulibaly, directeur général de la Somagep SA. Aujourd'hui, nous avons mis en place des dispositions qui ont permis d'avoir une station compacte. Nous venons de visiter ensemble, qui a une capacité de 9 millions de litres par jour. Et ça a permis de résorber une partie très suffisante des problèmes d'eau au niveau de la commune 4. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu que les plus hautes autorités viennent constater que le projet a été réalisé, que la population bénéficiaire de cet ouvrage aussi ont eu de l'eau convenablement 24 heures sur 24. C'est un ministre de tutelle très heureux qui constate ici la fiabilité des installations. Lamine Sédou Traoré, ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. On se réjouit vraiment de l'inauguration de cette station de pompage qui, il faut le rappeler, nous l'avons visitée il y a à peine 3 mois et on se demandait est-ce que l'on sera prêt pour la période de pointe qui commence en mars-avril. Aujourd'hui, on est en janvier, c'est déjà bon. Nous venons d'avoir le témoignage des notabilités du quartier, du maire et même des foyers qui ont pu bénéficier de cette eau potable-là, qui est aujourd'hui la souffrance des populations en matière de fourniture régulière de l'eau potable a vraiment diminué. Mais c'est le lieu encore de se réjouir de ce qui vient d'être passé, mais de dire encore qu'il nous reste encore 3 mois pour améliorer davantage les services avant la période de pointe qui, il faut le rappeler, coïncide cette année avec le mois de Ramadan. Le besoin en eau de nos populations est encore énorme, mais les efforts déjà consentis et ceux en perspective permettront de relever substantiellement le niveau de couverture en eau dans certaines de nos agglomérations. Si les femmes de la commune 4 se réjouissent de la disponibilité de l'eau potable, leurs sœurs des camps à Gao ont également le sourire large. Ces dernières vont bientôt bénéficier d'un nouveau centre multifonctionnel, de quoi faciliter leur insertion socio-économique. Les travaux et les équipements du futur centre vont coûter 60 millions de francs CFA. À l'île de Gao, Agali Agagissa.
Le centre multifonctionnel servira de cadre de formation et d'insertion socio-économique des femmes et veuves de militaires. Colonel-major Brihima Samaki, directeur du service social des armées. Les Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur ont démontré leur engagement et leur patriotisme pour la cause des femmes. C'est là à travers leur contribution lors du Téléthon. L'argent collecté lors de ce Téléthon devrait servir le financement pour la construction de 3 centres multifonctionnels dans les régions de Mopti, Gao et Tombouctou. La construction du centre et son équipement coûteront environ 60 millions de francs CFA. Cette première phase, qui concerne la réalisation de l'édifice, est rendue possible grâce à l'appui de certains partenaires comme la coordination des femmes solidaires du Mali et la Forçat civile. Touré Aïché Baba Keïta, présidente de la coordination des femmes solidaires du Mali et la Forçat civile. On a aidé le service social des armées à organiser un téléthon, toujours en partenariat avec le RTM, bien évidemment. Donc les fonds récoltés ont servi à construire des centres multifonctionnels. La présidente a remis au nom de la coordination des femmes solidaires du Mali une enveloppe d'1 million aux présidentes des femmes du camp et des veuves militaires de la région de Gao. Un geste qui n'est peut-être que salué par les autorités militaires. Colonel Issa Bagayoko, commandant de la première région militaire. Ce centre permet de renforcer les capacités de nos femmes pour faciliter leur réinsertion sociale. Et cela permet de renforcer les sources de revenus de nos familles, de contribuer significativement à la montée en puissance des forces armées. La cérémonie a enregistré, en plus des chefs militaires, la présence du directeur de cabinet du gouverneur Agali Ag Inamoudi Yatara. Gao, Agali Ag Agissa, Alassane Ahmadou pour l'ORTM. Sur la scène internationale, au Bénin, plus de 6,5 millions d'électeurs sont appelés demain dimanche aux urnes pour les législatives. Ils doivent départager les 7 partis qui se disputent les 109 sièges de l'Assemblée nationale. La campagne qui s'est déroulée dans le calme a pris fin hier. Les dernières législatives en 2019 s'étaient tenues sans l'opposition. Au Burkina Faso, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme appelle les autorités de la transition à mener une enquête rapide, impartiale et transparente après le massacre de 28 personnes. Selon une organisation de défense des droits humains, le massacre a été perpétré par les volontaires pour la défense de la patrie. Les VDP, comme on les appelle, appuient l'armée dans la lutte contre le terrorisme. Ousmane Sonko bat en brèche le discours du président Macky Sall présentant l'opposition comme irresponsable. Nous sommes une opposition responsable qui ne veut en aucun cas interrompre la coopération avec la communauté internationale. Nous voulons juste des partenaires gagnant-gagnant, a-t-il déclaré. C'était au cours d'une interview accordée à 2 chaînes françaises. L'opposant sénégalais accuse également la France. Selon ses propres termes, la France prend fait et cause pour Macky Sall, mais nous l'appelons à revoir sa copie. Aux États-Unis, la Chambre des représentants s'est enfin choisi un président. Il s'agit du républicain Kevin McCarthy. Bonjour Mohamed Sangaré. Et bonjour Brahma Traoré. C'est l'épilogue de 4 jours de débat et 15 tours de scrutin marqués par de très vives tensions dans les rangs républicains, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. McCarthy a remporté au 15e tour l'élection par 216 voix, soit juste la majorité contre 212 pour les candidats démocrates. Enfin, élu Kevin McCarthy remplace donc la démocrate Nancy Pelosi au poste de speaker. D'abord, les dernières heures ont été particulièrement tendues au sein du Parti républicain. Au 14e tour, McCarthy était sur le point d'être élu quand il a été empêché par la défection des opposants républicains qui ont bloqué son élection pendant 4 jours. Les ressorts affaiblis de cette élection qui augure d'un mandat très difficile. Brahma Traoré et McCarthy auraient accepté de permettre à un plus grand nombre de membres de ses opposants de siéger au sein de la puissante commission du règlement de la Chambre qui détermine comment les projets de loi sont soumis au vote. Il a aussi accepté de voter sur des projets de loi prioritaires pour eux, notamment la proposition de limiter la durée du mandat des membres et un plan de sécurité à la frontière. Les concessions qu'il a dû faire pour être élu vident son poste de président d'une grande partie de ses pouvoirs et le place en situation de quasi-dépendance envers un petit groupe élu. Les premières missions de Kevin McCarthy seront de négocier le relèvement du plafond de la dette publique américaine, le financement de l'État fédéral
et potentiellement le déblocage d'enveloppes supplémentaires pour l'opération lancée par la Russie en Ukraine. Il doit également lancer les enquêtes sur la gestion par Joe Biden de la pandémie. Mais après avoir étalé leur division au grand jour, ces enquêtes pourront-elles avoir lieu? En tout cas, ce sera tout l'enjeu de ces prochains mois pour Kevin McCarthy. Brahma Traoré. Merci, Mohamed Sagaré. Le retour à l'actualité nationale dans un instant. Nous arrivons au grand format de cette édition qui s'intéresse à un commerce illicite mais très lucratif. Il s'agit de la vente des produits aphrodisiaques. Auparavant, si les principaux clients étaient des personnes du troisième âge, aujourd'hui les jeunes semblent détrôner ces dernières. Un stimulant aux conséquences incalculables, c'est l'intitulé de ce grand format signé Bemba Sibi. Bonboni, Viagra, Ardocook ou encore Petit Cola, autant de produits aphrodisiaques pour un seul objectif, stimuler la libido. La vente et la consommation des aphrodisiaques marchent bien. Beaucoup se fournissent dans les pharmacies dites par terre au grand marché de Bamako. Nous sommes allés à la rencontre des acteurs de ce commerce illégal qui génère des millions de francs CFA. Ces derniers affirment qu'ils font de bonnes affaires dans ce business du plaisir. Beaucoup d'entre eux ont souhaité s'exprimer dans l'anonymat à l'instar de cette vendeuse de médicaments. Les produits aphrodisiaques existent en sirop, en comprimé et même sous forme de bonbons qu'on suce. Quelle que soit la forme, ça marche. Une grande partie de notre clientèle est d'ailleurs composée de jeunes, filles et garçons. Cet autre vendeur abonde dans le même sens. Ce commerce nous permet de vivre et ce sont les clients qui viennent d'eux-mêmes. Je ne vois pas de problème en cela. Mouktar Traoré, vendeur de médicaments. On a plus de clients jeunes que de personnes d'un âge plus avancé. J'ignore la cause de cet état de fait. Je pense que c'est ce qui explique plus le succès de ces produits aphrodisiaques. Si ces vendeurs de médicaments dits par terre se frottent bien les mains dans la vente d'aphrodisiaques, dans les officines, la vente est plus réglementée. Il faut avoir une prescription médicale pour acheter les aphrodisiaques. Forcément, cela a un impact sur le volume de vente de ces produits. Yacouba Danyoko, auxiliaire de pharmacie. Chez nous, quand même, ça ne marche pas comme les autres produits. Nous, quand même, dans notre officine ici, on reçoit en fonction de l'ordonnance ces produits-là. Les médicaments qui sont par terre, là, plus dangereux même, c'est des produits qui ne sont pas adaptés. On ne connaît pas la composition de ces produits. En plus forte raison que la provenance est moins conservée également. Donc, si les produits aphrodisiaques peuvent avoir des conséquences sur la santé sans suivi médical, ceux vendus dans la rue augmentent les facteurs de risque. Dans tous les cas, les médecins avertissent sur les risques liés à la consommation de ces produits. Dr Sako Fatoumata Traoré, médecin-chef du CMI1 de l'ENPS. Pour prendre ces produits, il faut vraiment que l'indication y ait. Il faudra que ce soit fait dans un cadre conventionnel par un professionnel de la santé. Une personne qui est hypertendue, une personne qui a des problèmes cardiaques, tu prends un produit aphrodisiaque comme vous le dites, ça active, ça accroît la capacité du cœur. Ça entraîne que le cœur travaille beaucoup plus qu'il n'en faut. Alors, une personne qui a un cœur déjà fatigué par un problème cardiaque ou en diabète, tu le prends, tu mets le cœur sous tension. Et logiquement, la suite logique, c'est que tu risques de faire un arrêt cardiaque, un infarctus du myocarde ou d'autres problèmes cardiaques. Donc, c'est des médicaments qui ne sont pas trop conseillés, qui ne sont même pas conseillés pour les gens qui sont hypertendus et pour les gens qui sont diabétiques. C'est-à-dire les gens qui sont diabétiques, ils ont des vaisseaux, c'est-à-dire les vaisseaux sanguins qui sont fragilisés déjà. Alors, ces produits entraînent un grand flux de sang à travers les vaisseaux qui sont déjà fragilisés. Alors, tout ça, ça génère des problèmes. Les gens utilisent la mauvaise escient. Des conseils qui doivent guider le choix des personnes atteintes de difficultés érectiles car l'utilisation de produits aphrodisiaques sans avis médical expose à des dangers sanitaires. Toutefois, avec son accès facile, notamment sur le marché, ce business n'a pas fini de faire des heureux financièrement et émotionnellement, mais aussi des malheureux sur le plan sanitaire.
Ce jingle annonce la page sport. Pour l'animer, je reçois Famour Djouté. Famour, bonjour. Bonjour Brahma Traoré. On va parler essentiellement de football. Le programme des matchs de préparation de l'équipe locale du Mali au CHAN est désormais officiel. Oui, ce sera 3 matchs pour les aigles locaux du Mali en Tunisie pour préparer le CHAN 2022 en Algérie. Cette série de rencontres amicales commence dès ce dimanche 8 janvier contre l'Ouganda. Ensuite, l'équipe nationale A' affronte la République démocratique du Congo mardi 10 janvier. Ensuite, Noumou Diané et ses joueurs termineront par l'espoir sportif de Amam de Sousse vendredi 13 janvier, jour de l'ouverture même du CHAN 2022. Je rappelle que le Mali évoluera dans le groupe D du CHAN en compagnie de l'Angola et de la Mauritanie. Un des groupes de 3 sélections, des groupes où seul le premier se qualifie pour le prochain tour. Le CHAN, c'est du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie. À Ligue 1, la commission centrale de discipline de la FEMAFOOT sanctionne l'Afia Club de Bamako. Pourquoi ? Cette pénalité fait suite à l'évocation sur Ségou Diogo Keïta, président de LCBA, qui était présent au stade malgré sa suspension pour 5 ans. La commission centrale de discipline de la FEMAFOOT, Fédération malienne de football, a donné match perdu au LCBA face à Yélin Olympique et le stade malien de Bamako. Pour rappel, lors de la 6e journée, LCBA a battu Yélin Olympique par 2-1 et a fait match nul contre le stade malien 0-0 lors de la 8e journée. En conclusion, LCBA a perdu 4 points alors que Yélin Olympique bénéficie de 3 points contre 2 points gagnés pour le stade malien de Bamako. Par ailleurs, l'évocation formulée par LCBA contre la présence sur le banc du stade malien de Mohamed Diané, secrétaire général du club et vice-président de la Ligue de Bamako, n'a pas eu de suite favorable. La commission centrale de discipline a instruit au stade malien de corriger l'incompatibilité. Eux n'ont pas été sanctionnés, mais ils ont plutôt quitté le bureau exécutif de leurs clubs respectifs. Il s'agit d'Oumar Daf du stade malien de Bamako et Sori Ibrahima Tunkara de l'AS Police. Oui, deuxième vice-président de la section football du stade malien de Bamako, Oumar Daf quitte le bureau transitoire de son club de cœur. Il justifie cette démission par ses engagements professionnels actuels, ce qui ne lui permet plus de s'investir à hauteur des attentes dans l'exécution de la mission qu'il a été confiée. Comme Oumar Daf, Sori Ibrahima Tunkara, président de la section football de l'AS Police, rend aussi le tablier. Commissaire principal de police, il a été désigné directeur sportif le 30 décembre 2022. Dans un communiqué, il précise que ce choix est motivé par des décisions unilatérales prises par le président du comité directoire de l'AS Police, comité directeur de l'AS Police. Oumar Daf et Sori Ibrahima Tunkara précisent dans leur lettre de démission qu'ils restent toutefois à la disposition de leur formations respectives. Hors du continent, les championnats européens prévoient ce week-end 3 affiches intéressantes. Ça commence dès ce samedi, tout à l'heure à 15h15 GMT. Villarreal accueille Real Madrid au compte de la 16e journée de la Liga. Après un début de saison chaotique, le sous-marin jaune a quitté les eaux troubles. Villarreal est 7e de Liga avec 24 points à 4 points de la 4e place occupée par Atlético Madrid. De son côté, le Real Madrid est le leader du championnat avec 38 points à égalité de points avec le FC Barcelone. Par ailleurs, le match va opposer le vainqueur de la dernière Ligue des Champions aux demi-finalistes, de quoi pimenter encore plus la rencontre. Demain dimanche à 20h, l'Atlético Madrid reçoit le FC Barcelone. Si les Colchoneros 4e 27 points semblent bien loin des Blaugrana 2e 38 points, une victoire permettra aux hommes de Diego Simeone de se relancer dans la course au titre. Le FC Barcelone en revanche a un souci majeur, jouer sans Robert Lewandowski. Le Polonais est suspendu pour 3 matchs. Toujours dimanche à 19h45 en Serie A, en Italie. Aussi, la 17e journée offre un joli rendez-vous. Revenu à 5 points du leader Naples, l'AC Milan 2e 36 points reçoit l'AS Roma 6e 30 points. Un face-à-face crucial dans la lutte pour la qualification à la Ligue des Champions, mais surtout pour le Scudetto. Avant d'affronter Oxford United lundi en coupe, Arsenal a d'abord un compte à rendre à la Fédération anglaise de football. De quoi s'agit-il ? La Fédération anglaise reproche à Arsenal de ne pas su contrôler ses joueurs durant la rencontre de Premier League contre Newcastle mardi dernier 3 janvier lors du match de la 18e journée. Les joueurs d'Arsenal ont contesté des décisions arbitrales. La dite rencontre a été ternie par plusieurs contestations de la part des Gunners envers l'arbitre Andrew Medley. Dans un communiqué,
communiqué publié vendredi, la fédération anglaise a accusé le club de ne pas avoir su contenir les réactions de ses joueurs durant les 95 minutes du match. Arsenal a jusqu'au 10 janvier pour répondre, continue la fédération. La rencontre a été aussi marquée par 9 cartons jaunes, 4 pour Arsenal, 5 pour Newcastle, et les réactions des Gunners se sont intensifiées dans les dernières minutes de la partie. Les hommes de Mikel Arteta réclamaient notamment un penalty après une main dans la surface. On termine avec cette nouvelle qui vient juste de tomber. Didier Deschamps restera à la tête de l'équipe de France jusqu'en 2026. Dans un communiqué publié ce samedi 7 janvier 2023, la Fédération française de football a officialisé la prolongation du contrat du sélectionneur Didier Deschamps jusqu'en 2026. Noël Le Graët l'avait promis en cas de demi-finale lors de la Coupe du Monde. C'est désormais officiel. Didier Deschamps restera le sélectionneur des Bleus jusqu'en 2026. Merci Famourou Djouté. C'est sur cette page sport que prend fin cette édition qui vous a été présentée par Brahma Traoré. Sur une mise en ordre d'Abse Traoré, Dossé Baba Diarra m'a aidé dans la réalisation. La mise en ligne est assurée par Sékou Traoré. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30.